Les yeux du monde entier sont braqués sur le détroit d'Ormuz 12 jours. Après le début de la guerre, les Iraniens entravent toujours la navigation. L'agence maritime britannique informe qu'un porte-conteneur a été endommagé par un projectile inconnu au large des Émirats arabes unis, près de ce détroit. Un peu plus tôt, les Américains accusaient l'Iran de vouloir miner cet axe stratégique où transite une partie du pétrole mondial. Frédéric Simon, c'est une autre bataille que mènent Américains et Israéliens. Oui, en dépit des menaces cinglantes formulées par les États-Unis, l'Iran semble déterminé à provoquer une crise énergétique. L'objectif, contraindre Donald Trump à mettre fin à l'offensive américano-israélienne. Le moyen, perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz en tentant de miner le secteur. L'armée américaine a affirmé qu'elle avait détruit 16 navires de guerre iraniens équipés pour le mouillage de mines et qui se trouvaient précisément dans la région du détroit. Donald Trump a commenté ces développements en menaçant de représailles militaires à un niveau jamais vu auparavant. Si des mines étaient placées par la marine iranienne dans le détroit d'Ormuz. Pour le président américain, l'enjeu est de taille, bloquer la hausse du coût du pétrole et éviter donc le mécontentement des électeurs américains à quelques mois des élections de mi-mandat. Parallèlement, l'Iran continue de s'en prendre à Israël. Plusieurs salves de missiles se sont dirigées vers le territoire de l'État hébreu au cours de la nuit. Le nord du pays doit par ailleurs faire face aux tirs de roquettes et aux lancers de drones du Hezbollah libanais. L'aviation de Tsahal continue de mener simultanément des raids contre la milice chiite au Liban et contre les infrastructures du régime des Mollahs en Iran. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.